voyez, une des définitions du dictionnaire parle de la règle de conduite que l'on s'impose. Vous voyez que on doit s'imposer la discipline. Ce n'est pas malheureusement un don spirituel. Vous voyez, où je peux dire Dieu me fera don de discipline. Non, on doit s'imposer la discipline et Dieu va nous aider dans notre décision. Vous voyez, la Bible dit à vos résolutions répondra quoi? Les succès. Sur vos sentiers brillera la lumière. Donc, à tes résolutions répondra le succès. La discipline aussi, c'est à tes résolutions de te discipliner que Dieu peut t'aider. Mais tu dois te l'imposer toi-même. Donc, c'est une initiative qui commence par nous-mêmes et Dieu va nous aider le long du chemin. Donc, tu peux avoir toute la grâce de Dieu, toutes les grâces, tous les dons spirituels, mais tu n'es pas discipliné, tu ne feras pas long chemin, tu ne sauras pas performer à la hauteur de tes grâces ou du dépôt que tu as reçu de Dieu. La vie nous est donnée à tous. Nous avons reçu des promesses précieuses de Dieu, des projets de bonheur. Nous avons tous le même jour qui compte 24 heures. La différence, c'est la discipline de tout un chacun. Vous voyez, recevoir des prophéties, c'est bon. Recevoir des promesses, c'est bon. Mais c'est discipliner pour arriver à leur manifestation, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des promesses, pour se concrétiser, ça nous demande de la discipline. Nous devons nous-mêmes nous imposer une discipline qui est une attitude d'être en attendant l'accomplissement des promesses. Il y a des promesses qui ne s'accompliront jamais si on ne s'applique pas à la discipline. Parce que si tu portes une promesse qui demande ton investissement, n'attends pas que Dieu vienne s'investir à ta place. Dieu, en donnant la promesse, il s'est déjà investi en toi. C'est sa part. Dans ton esprit, il y a tout l'investissement de Dieu. L'esprit de Dieu que tu portes a tout le pouvoir-faire et le savoir-faire pour t'amener à réaliser la mission que Dieu t'a confiée en t'envoyant sur terre, ou la promesse qu'il t'a faite, ou ta destinée. Dans ton esprit, la destinée est bien claire. Maintenant, dans la chair, tu dois t'imposer une manière d'être, une façon de faire. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est la ligne qui sépare ce que l'on veut être et ce que l'on doit être. Vous voyez, on veut être, c'est une promesse, mais ce qu'on doit être ou ce qu'on est réellement, la ligne de séparation, c'est la discipline. Je suis d'un côté, je regarde de l'autre côté ce que je suis réellement, ce que je dois être, c'est à quoi j'aspire, et la ligne qui nous sépare, parmi les choses qu'on doit faire, il y a la discipline. Donc ta destinée, si glorieuse soit-elle, sans discipline, tu vas l'enterrer en fait. Ou tu vas vivre en deçà de ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses, mais tu ne t'es pas discipliné pour y arriver. Soit tu enterres ta destinée, soit tu vis une vie qui ne ressemble pas à ce à quoi Dieu t'est destiné en fait. Imaginez seulement un certain Joseph sans discipline dans la maison de Potiphar. Joseph chez Potiphar sans aucune discipline. Il va sauter sur la femme de Potiphar. Ou il va commencer à voler Potiphar, parce que tout ce qu'il touchait prospérait. Il va commencer à voler, il va commencer à faire des choses, à cacher un peu de l'argent, à se faire un peu une caisse à côté. Vous voyez? Et le Joseph qui avait une destinée glorieuse pouvait lui-même enterrer sa destinée. C'est pourquoi il faut faire très attention. Dieu peut t'avoir destiné à des grandes choses, mais sans discipline, parce que l'affaire de Joseph, nous ne voyons nulle part où la main de Dieu est venue l'aider à résister à la proposition de la femme de Potiphar. On n'a pas vu un ange venir le fortifier pour qu'il résiste. Non, il a résisté, il a fui, il a dit: non, il m'a établi sur toutes choses dans sa maison, sauf sur toi, sa femme. Ça, c'est la discipline, en fait. Je passe vraiment vite parce qu'on doit aller prier. La discipline quant à notre vie spirituelle. Es-tu conscient de ton esprit? Es-tu conscient de ton être spirituel, de l'Esprit de Dieu en toi? Es-tu conscient de ta mission spirituelle? Parce que le plus important, c'est d'abord ta mission spirituelle. C'est l'Esprit qui connaît, qui contient cette mission-là. Est-ce que tu y travailles?
Est-ce que tu y travailles? Dieu t'a montré des nations, mais est-ce que tu te prépares à affronter les nations? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à affronter les nations quand tu pries que Dieu m'ouvre les portes des nations comme il l'a promis, comme il l'a dit, comme on l'a prophétisé sur moi? Est-ce qu'aujourd'hui, si on t'ouvrait les nations, est-ce que les nations ne vont pas t'éjecter parce que tu n'es pas discipliné, tu t'es pas préparé? Dieu ne viendra jamais t'enseigner une langue. Non. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons tout. Dieu ne viendra pas t'enseigner une langue. Ça demande de la discipline, de s'asseoir, de commencer à apprendre. Il n'y a pas un don comme ça que tu vas obtenir. Tu commences à parler l'anglais, tu commences à parler le français. Non. Si tu es conscient de ton appel, ta mission spirituelle, tu dois y travailler. Oh, là encore, mon Dieu. Je parle vite. On doit aller prier. Là encore. Je pensais que c'était seulement moi qui me plaignais, mais on a eu, il y a un pasteur millionnaire, un pasteur homme d'affaires millionnaire qui vient de faire une conférence chez nous à l'église. Il dit qu'il a du mal à travailler avec des chrétiens et il les chasse. Il les chasse. Il a ouvert une fois un supermarché. Il y avait un supermarché, un restaurant et tout ça. Il l'a fermé à cause des chrétiens. Il vient les trouve à midi, des heures de pointe, ils ont des écouteurs en train d'écouter la musique chrétienne. En train d'écouter la musique chrétienne. Et quand il les met à la porte, ils vont dire Motonanga. En fait, il a peur de ma flamme, en fait. Vous voyez? Des gens non disciplinés au travail. Quand vous allez, par exemple, dans l'administration publique, Dieu merci pour des gens, des chrétiens qui sont dans l'administration publique qui travaillent, mais eux-mêmes, si vous leur demandez, ils vont vous dire qu'il y a légèreté dans l'administration publique. Même si eux, ils sont fervents, ils travaillent, ils sont disciplinés, ils vont vous dire ce qui se passe autour de leur chef et tout ça. Il y a manque de discipline criant dans le travail, surtout dans l'administration publique. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Dans la politique, de légèreté, des choses faites à la légère, des choses qu'on fait, on abandonne, des choses qu'on ne vérifie pas, on fait un devis, on vous met un équipement qui coûterait 150 $, on vous les taxe 800 $ et ces documents-là passent. J'ai dit, c'est passé par qui ces documents-là? On vous les taxe 1000 $. Moi, j'ai vu des choses comme ça. Je vois, cet équipement, il coûte 150 $. On l'a taxé 1500 $. Et on valide, ça passe. Manque de discipline. Le travail, la grâce, le talent, l'intelligence peuvent te propulser vite, t'ouvrir des portes. Mais la discipline te maintient dans l'élévation et garde les portes ouvertes. Combien de gens ont eux-mêmes fermé des portes par l'indiscipline? Combien de gens eux-mêmes, ils n'ont pas pu se maintenir dans l'élévation. Les opportunités sont venues, mais ils étaient tellement indisciplinés que les portes se sont vite refermées après eux. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Dieu a bien exaucé. Il a ouvert des portes. Il a placé à leur côté des hommes de destinée, des femmes de destinée. Mais eux-mêmes, par manque de discipline, ils se sont refermés les portes qui ne se sont plus jamais ouvertes. Le temps me manquerait pour parler de finances. Là, c'est encore un problème. Nous avons des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Voyez? Je connais des gens qui vont aller contracter des dettes pour voyager en Europe. Ils contractent des dettes, je vous dis, pour aller en Europe. Visiter et rentrer. Nous aussi, on doit aller voir. Vous savez, l'Europe sera toujours là. Tu visiteras l'Europe quand tu voudras. Va, au lieu d'aller en Chine, acheter la marchandise, à Dubaï, acheter la marchandise et venir revendre.